Mon moniteur d'auto-école m'a pris la main pendant le stationnement, histoire gai Berlin, l'air vibre d'énergie, l'année 1989. Le mur est toujours là, une cicatrice au milieu de la ville, mais dans les clubs et les bars, la vie palpite. J'étais jeune, avide d'expérience, un diamant brut qui cherchait la lumière. Et puis, je l'ai rencontré. Il était différent. Plus âgé, bien sûr, certainement 20 ans de plus, peut-être même plus. Il s'appelait Wilhelm, et il portait sur son visage les traces d'une vie vécue, aimée et soufferte. Il avait des cheveux gris et clairsemés, mais ses yeux étaient remplis d'histoires, des histoires qu'il voulait me raconter. J'ai été immédiatement fasciné. À une époque où la peur du sida était omniprésente, à une époque où l'homosexualité était certes vécue ouvertement dans les cercles libéraux de Berlin, mais se déroulait néanmoins souvent en secret, Wilhelm était une encyclopédie ambulante. Il avait fréquenté les premiers bars gays dans les années d'après-guerre, vécu les descentes de police, le désespoir et la joie des premiers mouvements d'émancipation. C'était un monument vivant. Notre relation s'est développée lentement. Ce n'était pas une aventure orageuse et passionnée, mais plutôt une lente et profonde immersion dans un autre monde. Wilhelm me parlait des débuts du mouvement gay en Allemagne, de Magnus Hirschfeld et de l'Institut de sexologie qui avaient été victimes des nazis. Il racontait le paragraphe 175 qui pénalisait l'homosexualité et qui n'a été partiellement aboli qu'en 1969 et complètement en 1994. J'ai absorbé ses paroles comme une éponge. Il ne m'a pas seulement enseigné l'histoire, mais aussi la résilience, le courage de rester fidèle à soi-même, même lorsque le monde vous met des bâtons dans les roues. Il m'a expliqué l'importance de noms comme Karl-Henry Ulrichs, un juriste qui, dès les années 60 du XIXe siècle, s'est publiquement engagé pour les droits des homosexuels. Il parlait des difficultés à construire une communauté, des signes secrets et des codes nécessaires pour se comprendre dans un environnement hostile. Ce n'était pas toujours facile. La différence d'âge était parfois palpable. Nos différentes expériences de vie nous séparaient. J'étais plein d'impatience et d'envie de liberté. Il avait la sagesse et la prudence de l'âge. Parfois nous nous disputions, parfois nous nous enfermions dans les silences. Mais nous finissions toujours par nous retrouver, portés par l'affection profonde qui nous unissait. Wilhelm m'a ouvert les yeux sur l'importance de l'identité et de la communauté. Il m'emmenait à des événements, à des manifestations, à des réunions d'activistes. J'ai appris à élever la voix, à me battre pour mes droits, à être fier de qui je suis. Il m'a montré que notre amour, notre relation, n'était pas seulement quelque chose de privé, mais aussi une déclaration politique. Notre relation a duré plusieurs années, des années qui ont changé ma vie à jamais. Quand Wilhelm est finalement mort, j'étais anéanti. J'avais perdu non seulement un être cher, mais aussi un mentor, un ami, une source de savoir et d'inspiration. Je ne l'ai jamais regretté. Notre relation a été l'une des expériences les plus précieuses de ma vie. Elle m'a appris à respecter le passé, à vivre le présent et à me battre pour un avenir meilleur. Wilhelm m'a montré que l'amour ne connaît pas de frontières, ni d'âge, ni de sexe, et que l'histoire du mouvement gay n'est pas seulement une histoire de souffrance et de persécution, mais aussi une histoire de courage, de résilience et d'espoir inébranlable. C'est une histoire qui doit être racontée encore et encore, afin que nous n'oublions pas ce qui s'est passé et que nous puissions continuer à lutter pour un monde plus juste et plus tolérant. Car l'histoire des gays fait partie de l'histoire de l'humanité et elle mérite d'être entendue et célébrée.